Salut, c'est Johan Dufour d'Équité. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale, vidéo autour du catalogue de services 2026 et plus encore. Il y a pas mal de choses qui viennent de mon périmètre, de mes compétences, mais c'est quelque chose aussi qu'on est capable de partager chez Équité. On a quand même pas mal de collaborateurs, de consultants. Et on est capable de vous aider sur une gamme de services qui est plutôt complète. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. J'ai eu la chance de faire un inventaire, de regarder par thématique, et ce que je vous propose, c'est le détail. En fait, on va parler de ce catalogue-là et de voir un petit peu si ça peut vous intéresser, tout simplement. Pourquoi est-ce qu'il fallait faire un catalogue? Il y a une histoire en fait derrière tout ça. C'est que c'est vrai que j'ai plutôt tendance à foncer sur plein de choses, notamment de l'accompagnement, de l'animation, et j'ai eu la chance d'intervenir sur plein de périmètres. Ce qui fait que là, j'ai eu la possibilité de prendre du recul et de dire, ok, sur l'ensemble des périmètres, au final, on s'adresse à qui? On s'adresse sur à quel domaine? À quoi ça sert? Et j'en ai fait un tri. Et l'idée globale, elle est bien là, c'est de se dire, sur l'intégralité d'une organisation, comment est-ce qu'on vous aide à mieux collaborer, à mieux livrer de la valeur, à mieux définir votre stratégie, à faire de l'amélioration continue. Bref, tout un tas de choses qui sont utiles pour allier performance et impact. C'est extrêmement utile et important. Et la cible de ce catalogue-là, c'est de vous montrer en fait comment est-ce qu'on est capable de vous accompagner, tout simplement. J'ai designé une sorte de sommaire, ça part d'une prise de hauteur, c'est-à-dire l'overview en termes d'entreprise, vision large, organisation, et on descend jusqu'à un niveau inter-équipe, parfois un niveau équipe, et ça va jusqu'à l'individu. Vous allez le voir, c'est assez simple, c'est construit de manière logique pour pouvoir partir d'une big picture et aller vers une forme de détail. Donc on va essayer d'être complet sur cette présentation. Il y a une légende qui est absolument nécessaire parce qu'on a voulu greffer également trois notions. La première, c'est la notion numérique responsable. C'est quelque chose qui nous tient extrêmement à cœur chez Equité. Dans un univers, dans un monde où l'écosystème est de plus en plus énergivore, a un impact sur la planète, a un impact sur la société également. Euh, on est dans cette démarche de numérique responsable depuis un moment et on veut continuer à creuser cette thématique et à vous aider pour vous améliorer et devenir plus responsable tout simplement. Impact Booster, on a un catalogue qui s'appelle Impact Booster qui comporte un certain nombre d'offres. Et quand vous verrez cette petite icône pardon, avec la fusée fluo verte fluo, ça veut dire que oui, on a déjà une offre packagée qui peut répondre à la thématique que je présenterai. Et le dernier, c'est le petit logo Argios. Argios qui est un cabinet qui facilite les e-diagnostics à travers l'intelligence artificielle et qui va vous aider à débloquer les situations et à trouver des solutions à travers l'intelligence humaine. Donc quand il y a une liaison, eh ben, le petit logo Argios apparaît. C'est une toute première version, ça c'est important. On commence par la première thématique, la thématique qui est la gestion de la complexité organisationnelle. Et pour ça, il y a plusieurs pans qu'on aime bien adresser et qu'on considère comme essentiels, sur lesquels on peut vous accompagner. Le premier, euh, c'est prioriser les portfolios d'entreprise. Ce qui se passe très concrètement, et vous l'avez peut-être déjà vu, entendu, vécu, c'est que dans les entreprises, on a envie de faire beaucoup de choses, on a beaucoup de projets qui se lancent, et parfois c'est compliqué de s'y retrouver. Et c'est pour ça que un des points d'attention, de dire, ok, on a plein de projets, mais on peut les prioriser entre eux en fonction de nos enjeux actuels. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on a des techniques, on a des moyens pour vous aider à trouver de la visibilité et à remettre du sens. Il y a la formalisation de la complexité et la visualisation des interactions. Les gens, quand ils discutent entre eux, pour pouvoir répondre à des objectifs, pour pouvoir atteindre plutôt des objectifs et répondre à des problématiques, répondre à des besoins, en fait, ils doivent communiquer entre eux. Sauf que cet acte oral, il est souvent difficilement mis à plat parce que c'est de l'oral. On a plein de choses autour du visual management, autour de la cartographie. Parfois, on va parler de sociogrammes qui nous permettent de remettre du sens et surtout de rendre la chose visuelle et de comprendre comment les gens s'interfacent entre eux pour pouvoir optimiser l'aspect collaboratif.
Et ensuite, dans cette complexité organisationnelle, on a deux choses. C'est la gestion des dépendances. C'est cool, en fait, de pouvoir avoir une visibilité sur l'interaction entre les personnes. Et c'est nécessaire pour comprendre comment les gens fonctionnent et travaillent entre eux. Mais il y a aussi un autre point, c'est les dépendances. Et les dépendances, elles sont de plusieurs natures. On peut avoir des dépendances qui sont techniques. Donc ça, c'est les choses dans la tech qu'on aura peut-être de manière un peu plus naturelle. Mais aussi, on a des dépendances organisationnelles et des dépendances fonctionnelles. Et ça, on a de l'outil, nous, pour vous aider à débloquer la situation et à comprendre un petit peu comment les gens s'interfacent entre eux. Enfin, comment les sujets s'interfacent entre eux aussi, par exemple. Et dernier point, c'est la gestion des risques. Avoir une visu réaliste de ce qui se passe en matière de risque pour pouvoir dérisquer. La stratégie en entreprise, c'est un point crucial. Là, j'ai mis un petit organisation entre parenthèses parce que oui, la stratégie est quelque chose qui est géré en haut d'une organisation. Là, on a des trucs très simples et qui peuvent être redescendus aussi au niveau des équipes. La manière de prendre des décisions, avec un certain nombre de techniques pour faciliter la prise de décision, les rendre lisibles et les communiquer aussi. Ça, c'est important. Il y a aussi tout ce qui est aspect business et marché, où on va expliquer aux personnes, enfin, en tout cas, on va essayer de les amener à se reposer la question de l'espace concurrentiel, de l'instabilité des marchés, euh, de la volatilité aussi de certaines choses, d'un monde qui est complexe et qui est de plus en plus instable. Ça, c'est ultra important pour pouvoir se dire, OK, on est capable de corréler une stratégie dans un monde qui est complexe et instable. Définir des objectifs et aligner les équipes, tout simplement. Le côté, on a des enjeux d'entreprise, on a des enjeux stratégiques au sein de l'entreprise, on est capable en fait de réaligner l'intégralité des personnes opérationnelles pour pouvoir atteindre ces enjeux. La co-construction avec le métier. Je vais peut-être même faire une forme d'intro. Co-construire avec le métier, ça fait, à notre sens, partie de notre base de travail. Clairement, nous ne sommes pas là pour coder des logiciels, nous sommes là pour répondre à des problématiques en créant des solutions. Donc la co-construction avec le métier, cette écoute-là, elle est centrale et essentielle. Et pour ça, on a plein de choses qui existent. On a déjà écrit, il y a longtemps maintenant, une offre qui s'appelle Adopter la bonne posture en tant que product owner et product manager, qui est dans le catalogue Impact Booster, et qui va nous permettre d'accompagner tous les profils PO ou PM autour de la posture à adopter, les soft skills à avoir, les techniques, les différents artefacts, les moyens qui sont utiles pour pouvoir faire la liaison entre un sponsor et une équipe qui réalise. Ça, c'est quelque chose qu'on a bossé avec Romain Rodvich il y a longtemps. On a quelque chose qui est packagé sur lequel on peut vous aider. Et après, il y a des choses un peu plus standards autour du Product Vision Board, etc. Les feedbacks courts, on a conscience que récupérer du feedback, c'est essentiel. Par contre, le moyen de le faire, il n'est pas toujours évident en fonction du contexte. Et on a une batterie aussi d'éléments qui vous permettent de vous reposer la question de comment est-ce que j'optimise ma récupération de feedback et comment je suis capable de l'utiliser et le réinjecter au sein de mon périmètre. L'analyse en fait partie en fait. C'est aussi le côté super, on a du feedback, comment je l'interprète, comment je le réintroduis, comment je le priorise aussi. C'est le genre de moyens qu'on a envie d'amener. Le côté très orienté besoin métier, avec la formalisation des process métiers, qui est parfois pas évident. En entreprise, on a tendance à avoir des choses qui manquent, on a tendance à avoir parfois du flou, parfois on a une culture à l'oral en termes de passage de relais et de partage. Donc ça, en fait, il y a des choses qui existent pour formaliser, notamment les ventes storming. On a l'écriture des besoins métiers, avec des choses qui sont assez basiques, hein, comme écrire correctement une user story, vérifier en fait qu'on ait des bons critères pour la compréhension, que ce soit testable aussi par les personnes qui réalisent. On a aussi le découpage, c'est-à-dire qu'on est capable de découper pour pouvoir justement apporter plus de valeur le plus rapidement possible et que ce soit rapidement livrable. Il y a l'alignement entre les métiers et les équipes de réalisation aussi, où on a un ensemble de rituels, de moyens qui permettent de créer de la cohésion et de faciliter la collaboration. Prioriser par la valeur, j'ai fait déjà un petit teasing autour de comment est-ce qu'on priorise au sein d'un portfolio, mais très globalement, on peut aussi arriver sur une échelle plus domaine ou plus équipe
Ou alors, encore mieux, peut-être pas encore mieux, mais un angle complémentaire, c'est oui, prioriser vos activités, c'est quelque chose qui peut aussi vous aider à être plus efficace. Et pour ça, on a des techniques de priorisation par la valeur qui sont soit en priorisation relative, donc c'est-à-dire les éléments, on va les confronter entre eux pour voir qu'est-ce qui paraît le plus sensé, ce qui répond au plus vite aux objectifs courants. Après, on a des priorisations absolues avec du scoring, par exemple. Ce sont des éléments qui existent et sur lesquels on peut clairement vous aider à clarifier. La priorisation aussi, c'est quelque chose qui est vital, mais qui n'est pas toujours simple, pour une raison, c'est qu'on a la valeur qu'on a envie d'apporter, la valeur ou l'impact, comme vous le sentez, mais il y a aussi l'effort qu'on doit consacrer à la réalisation pour arriver à amener cet impact-là. Et ces deux éléments-là sont essentiels. Ils sont essentiels, certes, mais ils sont absolument pas faciles à mettre en œuvre. Estimation de l'effort. Quand on estime l'effort, c'est une manière d'aller tester, à faire un peu de prédiction. Ce sont des éléments en tout cas qui vous facilitent la priorisation et qui vous aident à faire des petits pas et à apporter régulièrement de la valeur et à déclencher l'impact au bon moment, euh, j'ai envie de dire le plus vite possible. Optimisation du delivery, qui est un mot clairement à la mode. Et pour ça, c'est des choses un peu plus standards. On va parler planification. Comment est-ce qu'on design une roadmap? Comment est-ce qu'on rechange une roadmap? Comment est-ce qu'on définit un release plan? Comment est-ce qu'on est capable de mesurer en fait les choses à travers des KPI? Comment est-ce qu'on mesure la qualité de notre delivery? Ce qui est produit, est-ce que c'est suffisamment robuste pour que ce soit utile, qu'il y ait un minimum de bugs, etc., etc. Bref, on a plein d'éléments autour de la livraison, et je dirais même mieux, au lieu de parler uniquement de delivery, je dirais même du delivery de la valeur. On veut livrer de la valeur. Donc ce cadre-là est essentiel pour vérifier qu'on amène régulièrement des bons éléments à nos utilisateurs, à notre métier. Les développements de l'autonomie et de la polyvalence, où là on va arriver sur quelque chose qui est un peu plus orienté soft skills. Alors, je dirais même skills de manière globale, mais soft skills, hard skills. On va se poser des questions sur comment les équipes fonctionnent et quelles sont les compétences, les capacités qu'elles ont et où alors qu'elles ont besoin de développer. On a notre légendaire atelier PMI Framework que je co-anime régulièrement avec mon acolyte Caroline. Et cet atelier PMI Framework a pour objectif assez simple, c'est d'aider les équipes à trouver des moyens sur des problématiques émergentes. Et surtout, de les aider à définir une roadmap de moyens qu'on va expérimenter sur les 3 mois. De se dire, on a tel irritant, on sait que il est de telle nature cet irritant-là, on a tel moyen qui est possible, ou alors on va imaginer un moyen, on va aller le tester, on va mesurer, on va vérifier que ceci est efficace. Après, on a la gestion un peu standardisée des compétences. Moi, ce que j'aime beaucoup, par exemple, c'est la matrice de compétences, qui permet d'avoir une overview de ce qui se passe et de créer, par exemple, enfin, d'identifier des trous ou de créer des binômes, des backups. Donc ça, c'est ultra important, notamment dans un monde où les compétences évoluent et aussi les équipes évoluent. Et un autre point aussi autour de l'autonomie de la polyvalence, on a la responsabilisation, c'est-à-dire être certain de remettre la responsabilité sur la bonne personne ou sur le bon rôle au sein d'une équipe. Parce qu'une équipe, elle va pouvoir, enfin, on va pouvoir constater que parfois les activités glissent, les activités sont parfois oubliées, ou alors les personnes gèrent une activité en doublon, et pour ça, il faut être capable de rendre la chose visuelle et de rendre une forme de prise de conscience pour réaligner ces activités avec les responsables adéquats. Développement de l'amélioration continue, qui est une valeur, en tout cas qui est un thème fort dans la culture agile, avec des choses qui sont assez classiques. Hein. On va parler de format de rétrospective. La rétrospective, hein, pour rappel, c'est un moment, normalement sur la fin d'une itération, où on va avoir une équipe qui se pose les questions des enjeux qu'elles ont atteints et des victoires qu'elles ont eues, mais également sur poser la question des irritants, des problèmes qu'ils ont rencontrés, pour pouvoir poser, et ça j'insiste, poser des actions et mettre des responsables pour pouvoir débloquer ces irritants au plus vite et s'améliorer. Là,
on est sur une rétrospective. Et après, on a plein de types de formats qui existent, on a plein de modes, de moyens qui permettent de faire de l'amélioration continue. Un autre truc qui est extrêmement important, c'est aussi la manière de traquer cette amélioration continue. On va pas poser l'amélioration continue au one shot, on va en faire quelque chose qui est réellement continu. C'est indiqué dans son nom, mais opérationnellement, de manière très terrain, ça peut arriver que des personnes ne font plus d'amélioration continue pour des raisons variables. Donc le suivi, c'est quelque chose de nécessaire. Et après, on a aussi la responsabilisation qui marche aussi pour l'amélioration continue. Parce que cette responsabilité autour de l'amélioration continue est essentielle et ça doit être partagé. Communauté, un axe qui est transverse et qui est un peu décorrélé du fonctionnement de l'organisation traditionnelle. Pour ceux qui me connaissent moins, ou même pour ceux qui me connaissent bien, c'est important de savoir que j'ai développé beaucoup de communautés dans ma carrière, que ce soit des communautés de pratique, que ce soit des communautés autour de types de métiers, de rôles. Et je considère très fortement que cet aspect communautaire est un axe qui peut être vraiment différenciant au sein d'une entreprise pour pouvoir voilà, parler d'un ensemble de pratiques, échanger les bonnes pratiques, faire du réseau, développer des compétences. Bref, on a des manières différentes de structurer une communauté. On a des sens aussi qu'on peut poser. On a plein d'éléments qui existent autour de la communauté. Et c'est quelque chose, c'est en tout cas, une communauté peut vous aider à faire grandir votre entreprise de manière un peu différente. Et c'est une sorte de soupape qui permet aux collaborateurs engagés de voir d'autres choses et justement de rapporter potentiellement des éléments de l'extérieur au sein de votre propre entreprise. On a ce côté qui est très important de partage, de communication, de moments d'entraide aussi. Donc il y a plein de formats qui existent aussi pour regrouper des communautés, pour remettre du sens. Moi, je suis toujours très ravi d'aider des entreprises à développer des communautés, à identifier des leaders qui ont envie d'acter cet axe-là. Si vous avez l'occasion de discuter avec des entreprises qui ont déjà développé des communautés, en général, c'est assez sain et, euh, et assez transcendant au sein des organisations. Et le dernier, ça c'est plutôt pour expliquer un peu mon taf. Consultant en efficacité organisationnelle, c'est ma définition actuelle. Et pour ça, j'ai eu plein d'axes. La facilitation, l'animation. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est faire plein de trucs. Notamment accompagner des gens. Donc les one-to-one pour pouvoir les aider à progresser et à découvrir des nouveaux moyens, à les aider pardon, à prendre du recul aussi. Ça fait partie de mon sacerdoce. J'aime beaucoup aussi coacher des entités avec des leaders, des facilitateurs et des profils qui sont soit transverses, soit assez hauts dans la hiérarchie pour pouvoir adopter des nouveaux angles aussi. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et j'ai noté aussi carte de séance de coaching, mais ça, c'est plus un moyen. On a fait le tour du catalogue de services. Il y a beaucoup de choses. Moi, ce que je vous conseille de faire, s'il y a un des éléments que vous avez envie de mettre en avant ou qui vous intéresse, eh bien, c'est simple. Vous venez discuter avec moi. Je suis ouvert sur LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message, il n'y a pas de souci. Et puis, on se voit bientôt. C'était Johan Dufour. On se dit à très vite. Ciao, ciao.